d'abord sont mûrs, on les cueille, puis on les ouvre en deux. À l'intérieur se trouvent des dizaines de graines qu'on enlève à la main. Puis les graines sont mises à sécher. À la fin, elles sont devenues. On les appelle alors des fèves de cacao. La récolte est ensemble. On achetait bien à la ferme de cacao. Les fèves sont de bonne qualité. Quand tu masses entrepôt, les gros sacs de 60 kg de cacao attendent de partir par bateau et les fabriques de chocolat du monde entier. Nous voici à l'usine. Avant de devenir du bon chocolat, les fèves vont passer dans d'énormes machines. Celles-ci les nettoient en aspirant les poussières, les petits cailloux. Wow. Les fèves sont ensuite brisées et torréfiées, c'est-à-dire grillées dans un grand four. Ça sent bon. Les éclats de fèves sont écrasés pour donner la pâte de cacao. Elle est très amère. En pressant très fort, cette pâte obtient d'un côté du beurre de firma moulu. Il en deviendra le chocolat en poudre de petits déjeuners. C'est parti pour le mélange. Pendant des heures, une machine malaxe de la pâte et du beurre de cacao, du sucre en poudre sur l'enveloppe du chocolat au lait. Quelques opérations longues et délicates. Et voici le chocolat moulé sous forme de tablette qu'on enrobe d'un joli papier. Tu manges peut-être du chocolat, mais pas d'empreinte. Chez nous, on ne le connaissait pas. La plus vieille recette connue est celle des Aztèques en Amérique centrale. Ils préparaient le socoatl, une boisson à base du cacao et d'eau parfumée avec du primat, du poivre, de la vanille. Il y a 500 ans, après avoir conquis le royaume aztèque, les Espagnols ramenaient le cacao en Europe où l'on commença à le boire chaud et sucré. Quel délice! Bien plus tard, les industriels inventèrent le chocolat à croquer. D'abord noir, puis en lait, aux noisettes ou même blanc. Et ici, nous sommes chez un maître chocolatier. Il a choisi les meilleurs chocolats qu'il reçoit de l'usine en pastille ou en plaque et fait fondre dans son atelier. Il travaille ensuite le chocolat pour fabriquer des bonbons mouillés ou enrobés, au noix, au caramel, à la pâte d'amande. Dans la boutique, il flotte une odeur exquise qui donne envie. L'artisan sert aussi à modeler le chocolat pour faire sculptures extraordinaires. La plus belle recevra peut-être une médaille au salon du chocolat. Noël anniversaire. Il n'y a pas de fête sans chocolat. Une des préférées des enfants est la chasse aux yeux de Pâques. Qui les a fabriqués? L'usine, l'artisan ou un lapin qui les sème dans le jardin. Peu importe le jeu, c'est de les trouver et de les croquer.